Apprends-moi à comprendre. Nous parlons aujourd'hui de l'école à la maison. Sur le plateau, une association qui va nous faire découvrir une manière tout à fait particulière, en tout cas pas encore suffisamment répandue à leur goût, de pouvoir apporter de l'éducation aux enfants, de l'instruction précisément. Merci de les recevoir avec moi. Vous êtes la présidente de l'association Apprends-moi à comprendre. Marie-Dominique Papal, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Juste à vos côtés, Stéphanie Mvogo. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes animatrice au sein de l'association Oui, Apprends-moi à comprendre. Ça n'est pas qu'une affaire de femmes puisque un monsieur est avec nous, c'est Hamza Oumar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent administratif mais impliqué, on verra comment tout à l'heure, dans cette démarche. Et puis juste à vos côtés, Darine Job Massoma. Bonjour Darine. Bonjour. Vous êtes mère au foyer, c'est le plus beau métier du monde. Bien entendu. Merci à tous les quatre encore une fois. Alors rentrons dans le vif du sujet. Je proposais cet intitulé l'école à la maison et vous nous disiez déjà que c'est réducteur. Nous essayions tout simplement là de signifier qu'on peut aller à l'école, mais on peut recevoir ce que l'on reçoit à l'école sans aller à l'école. Est-ce que c'est cela l'objet de votre association ou voulez-vous apporter des précisions ? Pour être plus clair, comme vous disiez, c'est un peu réducteur de dire l'école à la maison parce qu'on pense d'emblée que les enfants qui ne vont pas à l'école en tant que tels restent donc chez eux. Terrés dans une maison parce qu'une maison ça sert à faire autre chose et du coup n'ont pas cette ouverture que les autres enfants qui vont à l'école eux ont la chance d'avoir. Vous avez créé cette association, qu'est-ce qui vous a motivé à le faire ? Moi j'ai été motivée donc à créer cette association en septembre 2013. Parce que depuis déjà 2011, j'enseignais mes enfants. Mon mari et moi avions pris la décision donc, de faire l'école à la maison, donc l'instruction en famille avec nos enfants. Et puis, forcément, on a un suivi, c'est très réglé, enfin, on va dire, c'est très rigoureux. Et puis, au fil des années, quand on recevait les inspecteurs qui nous disaient, ou les personnes même nous disaient, mais c'est un peu triste, vos enfants ne voient pas d'autres enfants, ils ne font rien d'autre. Est-ce qu'ils n'ont pas de copains? Ils allaient même voir les enfants pour leur dire alors, t'as pas de copains? Est-ce que tu es maltraité? Voilà, est-ce que tu es maltraité? Mais tu fais quoi dans la journée? Est-ce que tu sais lire? Enfin voilà, c'est des questions, on va dire, normales puisque les personnes ne sont pas informées. Vous avez certainement des questions, vous qui nous regardez. Notre adresse internet, c'est Lady vous écoute @telesud.com. Nous ne manquons pas de rediriger vos questionnements car nous nous doutons qu'il y en a beaucoup à nos invités du jour. Hamza Oumar, vous avez la parole. Vous êtes donc père de famille et vous avez des enfants que vous instruisez à la maison, que vous faites instruire par un professeur ou par vous-même les parents. Comment les choses se passent-elles? Pas moi personnellement, c'est par le biais de l'association Apprends-moi à comprendre. Donc j'ai pris la décision de l'inscrire cette année. Moi je suis adhérent de l'association Apprends-moi à comprendre et j'ai compris que l'association allait dans le sens que je voudrais bien, que mes enfants aient les connaissances, l'instruction. Et donc je me suis dit, l'association Apprends-moi à comprendre, c'est la bonne, donc je l'ai inscrit. Alors avant que de devenir membre, d'adhérer à cette association, comment appréhendiez-vous l'école? Moi, personnellement, j'ai fait l'école, donc j'ai pas vraiment de soucis particuliers, hein, mais voilà, je me suis dit, passer plus de temps avec mes enfants et l'association donne aussi accès à d'autres activités que je trouvais mieux. Donc, alors vous allez nous expliquer, hein, parce que si vous avez fait ce choix-là, il y a bien des raisons. Qu'est-ce que vous considérez qui soit meilleur dans une possibilité comme celle-là que dans ce que propose l'éducation nationale? Alors moi, comme je disais, donc les activités parascolaires qui sont meilleures pour moi. Oui. Par exemple, elle fait de la danse africaine. Voilà, elle fait du yoga, ce qui est, je pense, rare hein, pour les enfants de cet âge-là. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Mais est-ce que vous pensez que ces activités, comment dit-on, péri ou parascolaire, je ne sais pas très bien quel est le mot, parascolaire me semble-t-il, ces activités-là, ne peut-on pas les faire quand on est à l'école classique, hein, à l'école de l'éducation nationale, et puis avoir sur son temps libre qui de la danse, qui du yoga ou je ne sais quoi d'autre? Je pense avec maintenant les aménagements horaires de l'école maintenant actuelle, donc je pense que ça serait un peu plus compliqué. Donc, par exemple, elle a des cours la matinée, puis les après-midi, elle peut faire justement les activités parascolaires. Vous êtes donc papa de 3 enfants, nous allons le préciser. Quel âge? Alors, la première, les enfants, pas le papa. 5 ans, la plus grande
2 et 3 mois. Donc pour l'instant, cela ne concerne que votre enfant de 5 ans. Exactement. Vous voulez bien nous la renvoyer quand elle a 18 ans pour qu'elle nous dise ce qu'elle pense de cela? Je ne manquerai pas le... Vous avez la parole, Stéphanie. Vous êtes donc animatrice. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans cette aventure? Déjà, en dehors de l'association, je travaillais déjà avec les enfants, donc dans les centres de loisirs, centres éducatifs. Et ensuite, ce qui m'a fait entrer dans cette association, c'est de voir que c'est différent, les activités sont différentes. Je me retrouvais dans l'esprit de l'association en fait. Je me retrouvais tout à fait. Pardonnez-moi si si j'insiste, c'est quoi la différence? Parce que les animatrices, leur métier, c'est d'apporter justement des activités auprès des enfants. C'est bien cela ou est-ce que je me trompe? C'est les activités en fait qu'il y a au sein de l'association et puis les valeurs aussi. Alors, quelles valeurs véhiculez-vous? C'est pour la meilleure compréhension de tous. Il va falloir être précis jusqu'au bout de ce que vous proposez. Les valeurs, c'est la connaissance de soi. Mieux se connaître, pouvoir se situer en tant que Français d'origine africaine. Car les personnes qui sont adhérentes de l'association ne sont donc que des personnes françaises d'origine africaine. Est-ce que c'est ce que vous essayez de nous dire? Oui. D'accord. C'est ça. Et donc, ce mieux se connaître, de quoi s'agit-il? Par exemple, moi... étant né ici, j'ai pas eu forcément les mêmes repères que les enfants qui ont grandi en Afrique. Ce qui va de soi en même temps. Là où on est, ma foi, on prend de l'environnement si on est au pôle Nord, on va beaucoup aimer le traîneau. Il y a de fortes chances. Marie-Dominique Papal, elle a construit cette association et j'étais pas forcément au courant. Et puis en m'intéressant un peu plus sur le fait de connaître mon histoire, de savoir d'où je viens, je me suis retrouvée en fait dans cette association. Vous avez la parole, Darim. Alors, qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui m'a interpellée? Alors moi-même, j'ai 5 enfants, dont 2 garçons de 15 et 12 ans. Que j'ai déscolarisé en fait il y a 3 ans. J'ai fait le choix de les mettre en instruction en famille parce que je voulais pour eux un meilleur suivi, leur apporter une autre manière aussi d'accéder à la connaissance, car je trouve que l'école a une approche très linéaire et très cloisonnée en fait de la transmission des savoirs, alors que finalement on peut faire de la physique, on peut faire de la chimie, on peut faire des mathématiques, on peut faire de la biologie, on peut faire de l'histoire et de la géographie en travaillant par thème. Donc déjà, j'avais envie de développer avec une approche différente de la connaissance, de l'accès à la connaissance. Et il y a quelques semaines, en fait, j'ai découvert l'existence de l'association Apprends-moi à comprendre. Et j'y amène maintenant mes enfants très régulièrement pour participer aux activités proposées par l'association, parce que ça amène aussi pour eux un ancrage culturel et un ancrage identitaire fort autour de valeurs, comme le disait tout à l'heure. Que je ne retrouve pas en fait dans la société occidentale. Des valeurs de partage, des valeurs d'entraide, des valeurs de solidarité, des valeurs où il n'y a pas de compétition entre les enfants, où ils ne sont pas considérés comme une note en fait, mais plus comme des enfants auxquels il faut développer leur potentiel, les accompagner dans le développement de leur potentiel en fait, c'est ça l'idée. Comme nous sommes à l'école, à la télévision, je suis très consciencieusement en train de prendre des notes. Madame, vous nous disiez des valeurs de compétitivité, d'entraide, de solidarité. C'est le monde des bisounours. Vous n'êtes pas sans savoir que nulle part, l'entraide, la solidarité et le partage, nulle part sur la planète, il n'est de lieu qui puisse se revendiquer de n'avoir que cela comme valeur. Du bon et du mauvais, il y en a partout. Mais il faut savoir fonctionner avec les deux. Oui. Il faut savoir s'armer à la fois pour être dans le monde occidentalisé de compétition, de marchandisation, d'exploitation. Est-ce que vous êtes en train de dire, juste pour que je ne manque rien de vos propos, que pour parler des valeurs africaines, parce que j'ai compris aussi que c'est ce que vous essayez de nous dire, vous ne l'avez pas dit mais j'ai compris cela, il n'y aurait donc pas de la compétitivité dans un contexte africain par exemple?
J'irai pas jusqu'à dire ça, mais disons que l'idée, c'est de se forger en tant qu'individu autour d'une identité qui nous est propre et pas d'une identité importée. L'école, enfin à mon sens, l'école de l'éducation nationale, elle a été faite pour préparer de jeunes occidentaux à s'intégrer dans un système occidental. Mais comme dirait Jeanne Durand ou Micheline Dupont, madame, nous sommes en France tout de même. Et donc, quand vous parlez d'importation, ce qui est proposé dans le contexte qui est celui de la France prend en compte les réalités de ce contexte-là. C'est bien cela. Oui, effectivement. Mais en quoi est-ce que cette proposition est un échec? Parce que quand vous parlez d'importation, on serait dans un contexte autre, on comprendrait où est l'importation si en France, puisque c'est le cas encore une fois, on propose ce qui se passe en France. Où est la valeur importée? La valeur importée, elle l'est à partir du moment où on a quand même conscience d'être des afro-descendants et d'être issus d'une lignée qui repose sur une autre histoire, qui repose sur d'autres réalités culturelles et sociétales que celles véhiculées par l'école. Alors, un dernier point, est-ce que cette quête, cette demande, c'est la vôtre, vous, en tant que parents, aussi légitime que cela puisse être, mais pas nécessairement celle d'enfants, de vos enfants? Je répondrai à cela que les enfants sont quand même censés être guidés et orientés par leurs parents. On entend bien, mais quand une maman dit « mon fils, tu feras du piano absolument parce que ça m'a manqué, j'aurais dû en faire » ou je ne sais pas quoi, c'est la demande, c'est la quête du parent et ça n'est pas nécessairement la volonté d'un enfant qui, lui, en réalité, est ancré dans ce contexte français, franco-français où il est né, quand bien même il entend, respecte que ses parents puissent avoir une culture plus ouverte, plus élargie et riche, et d'autant riche. Je pense qu'en tant que parent, il faut aussi avoir la démarche d'aider l'enfant à comprendre cet environnement culturel dans lequel il baigne, en l'occurrence l'environnement français, l'environnement occidental, et de savoir qu'il y a autre chose qui existe et qui peut aussi fonctionner autrement. C'est donc un plus. C'est un plus. C'est une richesse, un enrichissement, effectivement, il y a les deux. Je voulais vous faire accoucher du mot « plus » parce que tel que c'est présenté, parfois c'est comme si de facto il y aurait forcément des lacunes. Et j'en reviens à vous, Madame la Présidente, vous qui avez initié, créé cette association. On va peut-être parler d'un point concret quand même, c'est que nombre de nos téléspectateurs ne savent pas que l'éducation nationale permet que l'on puisse donc déscolariser ses enfants, en tout cas les retirer de l'école, on va dire, classique, pour pouvoir les faire scolariser à la maison. Pouvez-vous revenir sur cet aspect-là ? Bien sûr, il faut, je pense qu'il y a pas de la désinformation, mais que les personnes ne sont pas au courant. Alors dites-leur. Tout le monde doit savoir que le Code de l'éducation permet aux parents, et d'ailleurs c'est écrit dans l'article L131, que les parents sont responsables de l'enseignement, du choix d'enseignement qu'ils donnent à leurs enfants. Il revient donc aux parents de choisir qui donnera l'instruction aux enfants. Et je voudrais dire aux parents que l'école n'est pas obligatoire. Surtout que... c'est l'instruction qui est obligatoire, voilà, mais pas à l'école. Voilà, l'instruction est obligatoire de 6 ans à 16 ans et on demande aux parents de choisir le mode d'instruction eux-mêmes, une structure qu'ils ont choisie, une tierce personne qu'ils ont choisie, donc une association, un précepteur, ou alors en dernier lieu l'école. En dernier, vous vouliez dire en premier? Non, en dernier. C'est affiché ainsi oui, donc? Oui. Le texte dit les parents, une tierce personne ou l'école. Donc ça, je pense que ce détail, beaucoup de parents ne sont pas au courant. Je ne dis pas non plus que tous les parents doivent prendre l'initiative parce que ce n'est pas une décision. Je pense que tous ici, nous avons mûrement réfléchi sur la question et que quand on arrive à avoir le courage d'enlever ses enfants à l'école et de dire moi je vais les instruire, je vais prendre ce qui est mon droit, je vais assumer mon rôle de parent, ça devrait être salué. Et je voudrais qu'on arrête de regarder les parents qui font l'école autrement, donc une école alternative, de manière un peu, comme si on était des extraterrestres. Non, c'est normal, dans beaucoup de pays ça existe, dans les pays anglo-saxons c'est monnaie courante, on trouve des parents qui ont choisi un autre mode d'éducation, d'instruction. Alors très bien, l'éducation nationale permet donc cela. La question peut-être c'est de revenir sur le contenu du programme, parce que ce n'est pas parce que l'enfant est
déscolarisé que papa, maman, le percepteur ou tonton, tata vont lui donner comme matière ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont choisi. Faut-il suivre un, comment dit-on, syllabus, syllabaire, est-ce que je me trompe? Y a-t-il un programme que l'enfant est tenu de suivre de manière à ce que lorsqu'il se présente aux examens, on va prendre le cas du baccalauréat, pour qu'il soit, on va dire, à jour de ce qu'on attend d'un élève de classe de terminale. Pouvez-vous... Tout à fait, parce que déjà, quand les enfants sont à l'école primaire, on demande qu'ils aient, à la sortie de l'école primaire, ce qu'on appelle le socle commun de connaissances. Donc compter, savoir lire, écrire, etc. Ce que beaucoup d'enfants à l'école ne savent pas faire. Étant moi-même enseignante à la base, je me suis retrouvée avec des enfants qui en 6e C'est votre faute, madame l'enseignante. Justement, j'essaye de trouver des solutions parce que le problème est sérieux. Non, mais très sérieusement, on va en parler. Je vous laisse finir sur le contenu du programme et puis on va parler de cet aspect, si vous voulez bien. Donc, évidemment, il y a un programme, il y a des inspecteurs qui sont là de l'Éducation nationale qui passent, qui vérifient les connaissances des enfants et qui, entre guillemets, qui vous apportent des conseils, un soutien s'il le faut. Et voilà, beaucoup d'enfants, d'ailleurs, beaucoup de jeunes préparent par correspondance leurs examens. Ça existe depuis que l'école existe, on a le droit. Alors, juste sur un point, vous pouvez prendre la parole autant que vous le souhaitez. Est-ce que les parents n'ont pas besoin d'être, on va dire, outillés, équipés pour accompagner leurs enfants du mieux qu'ils voudraient? Parce que le tout n'est pas que d'avoir entendu ce que propose la loi et de vouloir le mettre en pratique. Ne faut-il pas se sentir équipé pour pouvoir mener les choses à bien, tout simplement, en tout bien, tout honneur, bien évidemment? Équipé en termes de connaissances? Par exemple, parce que ça n'est pas parce qu'on le veut qu'on le peut nécessairement. Oui, effectivement. Après, je répondrai à ça qu'il y a quand même l'outil Internet qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas il y a quelques années, même quand moi j'étais à l'école. Et c'est une mine d'informations et de connaissances, en fait, qui est sans fin. Moi-même, il m'arrive encore de me former sur certains sujets parce que ce sont des sujets que je trouve important d'aborder avec mes fils. Donc, Mais ne pensez-vous pas que, pour parler d'Internet, il y a à boire et à manger là-dedans? Il y a l'information, mais il y a aussi beaucoup de désinformation parce que va sur Internet qui veut, qui peut, et chacun met ce qu'il a envie de mettre. Donc, celui qui prendra cela comme parole d'évangile pourrait aussi très bien marcher à côté de ses chaussures, non? on retrouve des reportages, des documentaires qui sont aussi... Non, mais j'entends bien. Ce que je voudrais dire, c'est que là, il s'agit quand même de l'instruction des enfants. Oui, donc, une personne avisée a les moyens de pouvoir faire la part des choses. Mais si on n'est pas avisé dans telle ou telle discipline, on ne peut pas l'inventer non plus. Mais dans ces cas-là, on peut utiliser les programmes de l'éducation nationale. Hamza, êtes-vous en train de nous dire que cette formule, d'après vous, est la meilleure et n'a que de bons aspects? N'y a-t-il pas d'inconvénients? Et s'il y en avait, quels sont-ils à votre avis? Alors, moi, j'ai connu l'association pour me comprendre depuis 2013. Donc, ma fille allait à l'école normalement, l'école laïque, républicaine. Donc, après, en discutant avec la présidente, avec l'association, avec toutes les activités qu'elle faisait. Faites comme si la présidente n'est pas sur le plateau avec nous. Donc, je disais que j'ai découvert pas mal de choses qui seraient beaucoup plus intéressantes pour ma fille, pour les valeurs que j'incarne, ma culture. Donc, je me suis dit... Pourquoi pas? Donc je me suis lancé... Pour votre culture ou la culture de votre fille? De toute façon, les parents sont là pour justement transmettre des valeurs. Donc j'en fais partie. Donc j'aurais bien aimé que ma fille, mes filles, d'ailleurs, aient cette culture-là, ces cultures. Alors je ne voudrais pas douter que vous entendez bien ce que j'essaie de dire là de la part de ces enfants qui ont des parents d'origine diverses, qui acceptent très bien cette multiculturalité, mais qui ne sont pas nécessairement positionnés comme le pensent forcément les parents. Est-ce que ce point vous interpelle ou pas du tout? Par rapport aux parents et aux enfants, j'ai pas trop compris. Je reprends la question. Les enfants qui ont des parents d'origine diverse le savent, connaissent parfois un peu ou beaucoup ou pas du tout les origines, la culture surtout de leurs parents, mais pour autant ces enfants, comme dirait quelqu'un encore une fois, sont français de France, quand bien même tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a évoqué. Est-ce que cet aspect est pris en compte par ceux des parents qui voudraient leur donner la culture du pays d'origine, qui voudraient leur donner et ceci et cela? Est-ce que c'est pris en compte? La vie des enfants? Oui. De toute façon, moi je pense que même si les enfants ne s'en rendent pas forcément compte maintenant, je pense qu'en grandissant, ça va être un bon apport, qu'au bout d'un moment, quand tu vas prendre conscience des choses, comme on dit, tu finiras toujours par retourner à la maison. Enfin, ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, quand j'étais enfant, même si ma mère essayait
de m'inculquer des valeurs africaines. C'est quoi les valeurs africaines d'ailleurs, tant que nous y sommes? Non, mais par rapport... Quelques-unes. Mais je veux dire, des choses même toutes bêtes par rapport à la musique, la nourriture, enfin... Ça, c'est pas une valeur. Non, c'est mais la je veux dire, culture. oui, je veux dire la culture, je voulais parler de la culture. D'accord. Moi, ça m'intéressait pas forcément. Enfin, j'étais pas... je me disais, oh là là, l'Afrique... Mais au fur et à mesure du temps, en grandissant, tu as besoin de savoir qui tu es, comment tu te perçois en tant que personne. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'apprend à un enfant, comme l'a fait votre maman pour vous, que nécessairement l'enfant va être réceptif. C'est ce que vous nous dites? Étant enfant, non, pas forcément, mais je pense qu'un enfant, ça se pose quand même des questions. Enfin, il pose des questions, il demande à papa et à maman... Mais sincèrement, pensez-vous qu'aujourd'hui, les enfants des diasporas, on va parler de la diaspora africaine, qui est quand même très qui est représentée, pardonnez-moi, qui est nombreuse en France, puisque nous parlons du cas de la France par exemple, pensez-vous que ce qu'il y a eu de votre génération ou des générations antérieures est tel qu'aujourd'hui encore un enfant issu d'une famille d'origine africaine n'ait pas de repère du tout parce qu'il serait à l'école de la République? Parce que tata, tonton, et les fêtes, et le repas qu'on fait comme chez mamie et tout ça, les éléments sont quand même là pour permettre à chacun d'y voir bien plus clair que de votre temps, madame, mademoiselle, je ne sais pas, et loin en arrière encore. Si je peux me permettre, je vous prie. On va peut-être aborder une question qui est très très importante pour moi et puis je pense aussi pour beaucoup même des spectateurs. On a posé la question des programmes scolaires, on a posé la question de l'histoire à l'éducation nationale. On a demandé que nos enfants ne soient plus, entre guillemets, enseignés, seulement en CM2 où ils abordent l'esclavage et puis après au collège. Voilà. Et on a besoin que ce programme, qu'on ne dise plus à nos enfants, nos ancêtres les Gaulois, mais qu'on leur apporte des connaissances comme les autres. Que la maîtresse d'école dise, alors aujourd'hui nous parlons de nos ancêtres. Alors Dupont, Duchemol et du Michelin, vos ancêtres étaient des Gaulois, Mamadou et je ne sais pas qui, ils étaient mandingues, Karim et je ne sais pas quoi, ils étaient ceci. Je caricature à peine, mais pensez-vous que c'est ce que, en tant qu'enseignante en plus, que l'éducation nationale puisse avec bonheur, mettre en pratique? Moi, je pense qu'il y a une réelle hypocrisie parce que quand on se dit quand même à l'éducation nationale qu'on est là pour faire des citoyens égaux, libres, quand ils n'ont pas le même bagage intellectuel, non, on ne peut pas dire. Quand on apprend à certains à, suivre de manière grégaire, on n'obtient pas des choses, merveilleuses. Positive. Mais alors, quand on regarde l'éducation sous d'autres cieux, sortons un peu de la France, allons dans vos pays préférés respectifs, est-ce que l'école là-bas se souvient que le fils d'un tel expatrié n'est pas du tout mandingue pour dessous? Est-ce que tous les esqueux que vous vous posez ici en tant que parents, vous voyez bien que sous d'autres cieux, la question reste entière et que pour autant, l'éducation n'est pas des moindres? Nous, on vit ici, on vit en France. Après, ce qui se passe en Afrique, je pense que les programmes là-bas... c'est quand même l'Afrique que vous portez, si j'ai bien compris, ce que vous expliquez depuis tout à l'heure. Tout à fait, mais pas celle qu'on voit, parce que la question des programmes scolaires est tout aussi inquiétante. Je pense que ça n'a pas vraiment bougé depuis Mais alors, en dehors de l'aspect identitaire, en dehors de l'aspect identitaire, n'y a-t-il pas d'autres points qui vous interpellent dans la question de l'éducation, des programmes que l'on propose, vraiment en dehors de la question identitaire? Parce que c'est peut-être réducteur que de ne présenter l'éducation nationale qu'avec ces failles-là. N'y a-t-il pas d'autres aspects pour vous? Parce que même un franco-français pourrait, pour d'autres raisons que les vôtres, avoir envie de faire l'école à la maison. Et ce ne serait pas une question de « on ne t'apprend pas du tam-tam à l'école ». C'est le cas parce que beaucoup de parents, il n'y a pas que l'association Apprends-moi à comprendre. Il y a près de 40 000 familles qui décident de faire l'école à la maison. C'est pas rien. C'est un chiffre énorme. De plus en plus de familles décident de faire autrement parce que sont déçus par l'école classique. Il y a la question il y a la question des programmes, il y a les effectifs, il y a la situation des enseignants. Alors, on va finir sur ce point-là. Ne pensez-vous pas que vous pourriez être plus, toucher un plus large public encore avec cet aspect que vous présentez, plutôt que de réduire cela à la question identitaire seulement? Parce qu'en effet, vous, en tant qu'enseignante, vous savez quelles sont les failles que présente le système scolaire et qui pourraient amener les parents à vouloir avoir envie de s'impliquer encore plus dans l'accompagnement de leurs enfants. J'ai l'habitude de dire en fait que cette association, elle n'a pas d'abord été fondée pour
je veux dire, pour faire un petit regroupement de parents afro-descendants. Elle est là parce qu'elle veut mettre l'accent sur un problème. Elle veut montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a des familles donc, françaises qui ne sont pas prises en compte ou qui ne sont pas satisfaites. Et je répète encore que l'association Apprends-moi à comprendre est ouverte à toute personne, je veux dire, soucieuse de l'épanouissement des enfants et de justice. Voilà, donc on travaille avec plusieurs associations, on travaille avec des personnes ouvertes, qui sont sincères, qui écrivent, qui font un travail autour de l'enfant, mais qui se rendent compte que l'épanouissement d'un enfant, c'est pas rien. Il y a des enfants qui arrivent à l'école, qui reviennent en disant « Papa, maman, mais voilà quoi, je ne veux plus ». Ils sont confrontés au racisme très tôt, ils sont confrontés au rejet, à la discrimination. Ça, c'est une réalité, quoi. On va finir sur un point. Vous voudrez bien répondre à cet aspect-là. Est-ce qu'un enfant franco-français qui va à l'école n'est pas confronté à d'autres réalités, ou aux mêmes réalités d'ailleurs, que ses petits camarades venus de partout ailleurs dans le monde finalement, parce qu'on sait bien qu'il y a des établissements scolaires où ils sont minoritaires en chiffres. Les franco-français. Mais d'autres difficultés, d'autres types de difficultés. Est-ce que c'est parce qu'on est français, franco-français soi-même à l'école, qu'on n'a pas d'autres problèmes avec l'enseignement que l'on reçoit, les camarades, le contexte? N'y a-t-il pas d'autres difficultés? Ah si, il y a d'autres difficultés. Le fait qu'il y ait de la violence scolaire, par exemple, entre enfants. Du racket, qu'il y ait beaucoup de culte de la marque. Dans les cours d'école, souvent, on se sent valorisé si on a telle ou telle marque, tel ou tel smartphone. Et ça, en fait, je pense qu'ils reproduisent en plus le schéma de la société dans laquelle ils vivent. Et c'est exacerbé dans les cours d'école, d'ailleurs. Nous allons terminer sur ce point. Apprends-moi à comprendre, que vous pouvez retrouver sur Internet, bien évidemment. Nous vous souhaitons bonne continuation. À demain.